Salut les lectrices et les lecteurs! Comme vous l'avez vu récemment, j'ai quelques petits problèmes de saga. En effet, j'en ai 30 en cours et du coup je me suis dit qu'il était temps d'agir. Pour ça, j'ai décidé de faire une sorte de classement de priorités pour lire ces sagas et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Pour faire ce classement, j'ai défini 5 catégories. La première catégorie que j'ai définie, c'est la catégorie « Qu'est-ce que j'attends ?» Mais qu'est-ce que j'attends pour lire cette saga alors que j'ai kiffé le tome 1, le tome 2, le tome 3 et pourquoi est-ce que je me suis arrêtée en cours de route? Ensuite, pourquoi j'ai pas continué déjà? Alors c'est sensiblement la même chose que le « qu'est-ce que j'attends ?» mais avec un petit peu moins d'intensité, c'est-à-dire que j'ai bien aimé une saga, mais je l'ai pas continuée pour X ou Y raison, et voilà, il faudrait quand même que je la continue parce que je l'avais bien aimée. Après il y a la catégorie « mais », genre « mais c'était un petit peu bof ». Après, il y a la catégorie « De quoi ça s'agit ?» De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance? Ça, c'est la catégorie où genre, je vois la saga et je me dis « De quoi parlait le tome 1 déjà ?» Et ensuite, il y a la catégorie « Laisse béton ». C'est la catégorie qui va être du coup la moins prioritaire de ce tri. Donc je vous propose qu'on y aille. La première saga dont je vais vous parler, c'est la saga Black Sad, qui est une saga de BD, écrite par Juan Diaz Canales et Juan Rogarnido. C'est une BD policière qui dépeint les États-Unis dans les années 50 au travers d'animaux anthropomorphes. Donc dans la série principale de Black Sad, il y a donc 6 tomes et j'en ai déjà lu 5 de ces 6 tomes. J'ai très envie de lire le dernier tome parce que j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers. Je suis partagée parce que j'ai pas envie de terminer cette saga tout simplement, c'est assez paradoxal. Je vais le mettre plutôt dans la catégorie pourquoi j'ai pas continué déjà tout simplement parce que j'ai pas envie que ça se termine tout de suite. Ensuite, on a la saga Agatha Raisin Enquête. Ça, c'est de M.C. Beaton, qui a écrit plein de sagas différentes, et notamment cette saga de Cozy Mystery. Dans cette série, on suit la haute en couleur Agatha Raisin, qui est retraitée, jeune retraitée, et qui se retrouve embarquée dans des enquêtes au sein de son petit village des Cotswolds. Donc pour cette série, il y a déjà 33 tomes qui ont été traduits, je pense que c'est la totalité de la série, et moi j'en ai déjà lu 11. Donc vous allez vous dire, si j'en ai déjà lu 11, c'est que j'adore. Eh ben j'ai envie de vous dire, mais. Parce que oui, j'aime bien cette série, c'est léger, c'est simple, c'est pas prise de tête, mais en même temps, depuis j'ai lu beaucoup d'autres Cozy Mystery, et j'avoue que j'ai trouvé mieux. La saga suivante, je pense qu'on ne la présente plus. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell. Là, on est plus dans un univers fantastique, un petit peu horreur, avec un principe de saga familiale qui s'étend sur plusieurs années, plusieurs décennies même. Dans cette saga, il y a 6 tomes. J'en ai déjà lu 3. C'est quand même une saga que j'ai envie à la fois de continuer, mais en même temps, quand je finis un tome, je ressens le besoin de laisser un petit peu de temps, le temps de digérer le tome, etc. Mais je veux pas laisser passer trop de temps. Je pense que je vais le mettre dans pourquoi j'ai pas continué déjà. La saga suivante, c'est une saga de Fred Vargas avec son célèbre commissaire Adamsberg. Donc là, on est dans du roman policier pur avec le commissaire Adamsberg qui est un petit peu atypique comme personnage, lui et comme d'ailleurs une grande partie de son équipe. Ça, c'est une saga qui fait donc 10 tomes. Moi, j'en ai déjà lu 5. Le premier tome, c'est L'homme au cercle bleu. J'avais pas du tout aimé le premier tome, à vrai dire. J'avais pas du tout adhéré à la plume de l'autrice, donc j'avais un petit peu laissé tomber cette série. Et c'est typiquement le genre de série où j'ai vu des retours très bons sur Pars vite et reviens tard, qui est le tome 3. Et je me suis dit, bon allez, je vais quand même essayer de retenter. Et j'avais retenté avec le tome 2 en audio. En fait, je me suis rendu compte que l'audio, ça fonctionnait très bien entre moi et cette autrice. Donc j'ai continué dans ce sens-là. Je lis un tome par mois. Donc ça, j'ai pas trop de soucis avec, mais je vais quand même la mettre dans pourquoi j'ai pas continué déjà, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. La série suivante, c'est une série de Jussi Adler-Olsen. Là aussi, on est dans du policier. Du coup, dans cette série, on suit un trio assez loufoque qui s'occupe du département V, qui est un département qui s'occupe d'affaires classées au sein de la police danoise. Alors il y a actuellement 9 tomes, et moi j'ai déjà lu 4 tomes, sachant que dans ma palle, j'ai les tomes aussi 5, 6, 7, donc là pour le coup j'ai vraiment pas d'excuse de pas avoir continué cette saga. Alors voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais alors j'avais pas du tout aimé le tome 2, j'avais aimé le tome 3, bof, voilà sans plus, et le tome 4 m'avait vraiment embarqué. Du coup ça me refroidit un petit peu parce que j'ai peur que les tomes suivants soient pas à la hauteur, mais en même temps, là ça fait très longtemps du coup que je n'ai pas continué cette série, et ça me manque, il commence à me manquer ce petit trio, donc ça veut dire qu'est-ce que j'attends pour continuer cette série. On sort un petit peu du polar et du thriller avec la saga Emma Paddington de Catherine Roland. Donc ça c'est une trilogie d'urban fantasy assez jeunesse.
J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc il me reste le tome 3. C'est des romans très très courts à lire, très agréables, c'est léger. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'attends? Je vous ai pas fait le résumé, mais en gros, dans cette histoire, on suit vraiment une drôle d'histoire, la drôle d'histoire d'Emma Paddington qui hérite d'un manoir, le manoir de Darkroad End. Ce manoir n'est pas habité que par des humains. On reste dans des sagas qui ne sont pas du polar ni du thriller avec la saga Et je danse aussi, qui est une duologie, puisqu'il y a 2 tomes et j'ai déjà lu le tome 1. C'est une série de Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Mourleva, sachant que là on est dans du contemporain avec un côté épistolaire. Donc dans ce roman, on a Pierre-Marie qui est romancier à succès, en panne d'inspiration. Un jour, il reçoit un mystérieux colis par la poste et il va commencer une drôle de correspondance avec son expéditrice. J'avais lu ce tome 1 dans un Airbnb en Grèce quand j'ai passé Noël en Grèce, pas cette année mais l'année d'avant. Donc c'est vraiment pas le genre de roman vers lequel je serais allée, mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment tout doux, c'était très rigolo aussi. C'est un roman qui me tente, mais je pense qu'il faut que je sois dans un mood un peu particulier. J'attends le bon moment, je pense que je le sentirai. Du coup là, je vais le mettre plutôt dans mais ça dépend de mon humeur. Voilà. Récemment, j'ai lu Le Dernier Message, qui est le tome 1 d'une trilogie de Nicolas Beuglet. J'avais déjà lu sa série Le Cri, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Donc là, on est à nouveau dans une trilogie, avec cette fois Grace Campbell, qui est un personnage très atypique que j'ai beaucoup aimé. Donc là, j'avoue que j'ai très envie d'aller lire la suite, sachant que dans le tome 1, on suit Grace Campbell qui va enquêter sur des meurtres dans un monastère sur l'île d'Iona en Écosse, et on voyage beaucoup dans les romans de Nicolas Beuglet, et c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'adore. Donc vraiment là, mais qu'est-ce que j'attends pour lire le tome 2. On reste dans de la série policière, avec cette fois une série de M.J. Arledge, qui s'appelle la série Helen Grace, puisqu'elle met en scène sa policière Helen Grace. Le tome 1, c'est Amstramgram, et c'est le seul que j'ai lu sur les 10 tomes déjà sortis. Donc en gros, dans cette série, c'est un petit peu comme dans toutes les autres séries policières dont je vous ai déjà parlé, on suit Helen Grace dans ses différentes enquêtes. Là, pour le coup, on est dans la flic bien cliché, bien badass, etc. Je me rappelle que j'avais passé un bon moment, enfin bon moment. C'est quand même très sombre comme roman, donc voilà. On va relativiser. Mais en gros, j'avais bien aimé ce tome 1, il était très page-turner, je l'avais vraiment dévoré, mais il était vraiment très sombre, c'était assez glauque comme ambiance, et du coup je pense que c'est ça qui fait que je me suis pas précipitée sur la suite. Moi j'ai à la fois envie de la continuer, en plus j'ai le tome 2, il court le furet. C'est une saga que j'ai bien envie de continuer rapidement, mais qui est pas prioritaire. Pareil, parce que je pense qu'il faut que je sois dans le bon mood et que je trouve le bon moment pour la lire. Donc je vais mettre ça dans « Mais pourquoi j'ai pas continué déjà ?» On repart sur une trilogie qui est là du policier thriller de Michael Connelly, qui s'appelle donc la saga Jack McAvoy, qui est donc le personnage principal, qui est un journaliste. Et le tome 1, c'est Le Poète. Donc c'est le seul tome que j'ai lu de cette trilogie. Je pense que je vous en ai parlé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis dessus. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, mais alors j'ai entendu des retours assez négatifs sur le tome 2. Mais malgré tout, pour moi, il n'y avait pas toutes mes réponses que j'attendais à la fin du tome 1, donc j'ai quand même bien envie de lire ce tome 2. Pour pas l'oublier, il faudrait que je le lise rapidement, d'autant que j'avais beaucoup aimé la plume de Michael Connelly, je pense que je vais mettre dans Qu'est-ce que j'attends. Ensuite, on part dans une saga qui n'a rien à voir, puisqu'il s'agit de la saga Lady Helen, et là on est dans du fantastique. Donc dans Lady Helen de Alison Goodman, on est dans le Londres des années 1810, où Lady Helen découvre qu'elle est une vigilante, un être aux compétences surnaturelles ayant pour fin d'exterminer des démons, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez habituellement sur la chaîne. Donc c'est une trilogie pour l'instant. Moi j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Le Club des Mauvais Jours, et j'avais beaucoup aimé l'ambiance. J'avais également beaucoup aimé les personnages, le panel de personnages qui était assez bien nuancé. J'avais été un petit peu désarçonnée par le côté fantasy quand il vient s'insérer, mais j'avais quand même bien aimé. Voilà, par contre, je crois que c'est quand même d'assez gros livres, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu refroidi. Mais il faut pas que je traîne trop à le lire parce que sinon je vais oublier l'histoire et ça serait quand même dommage. Ah, j'hésite, je suis dans l'expectative. Allez, je vais le mettre dans Qu'est-ce que j'attends, parce que j'avais quand même beaucoup aimé l'ambiance de cette histoire. Ensuite, on repart vers une saga de Cozy Mystery avec Le Chat du bibliothécaire de
Miranda James. Alors là, typiquement, c'est une saga que, après avoir lu le tome 1, j'avais décidé d'abandonner la série. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu bête d'avoir abandonné cette série, alors qu'en soi, ça m'avait pas déplu. Ça m'avait pas hyper hypé non plus, mais ça m'avait pas... rien ne m'avait énervé dedans. J'avais passé un bon moment. Et je me suis dit, ben, c'est un peu bête de s'arrêter à une première impression. Du coup, je l'ai remonté dans mes sagas en cours. Mais voilà, c'est pas forcément prioritaire dans mes sagas. Je pense que ça va être un petit peu une question de mood aussi. Donc je vais le mettre dans mais, parce que c'est ouais, voilà, un petit peu au même niveau qu'Agatha Raisin. C'est pas exceptionnel, ça fait passer quand même un bon moment. Donc voilà. Ensuite, on part sur une trilogie de Nicolas Lebel. Alors pareil, je sais pas si c'est vraiment une trilogie ou s'il y aura d'autres tomes. Pour l'instant, il y en a 3 et moi j'ai lu le premier tome qui est Le Gibier. Donc dans cette saga, on suit Yvonne Chen et le commissaire Starsky. Le commissaire Starsky, c'est le flic désabusé. Yvonne Chen, c'est la flic un peu badass, froide, etc. Et eux, donc, ils mènent une enquête dans Paris. Alors là, pour le coup, maintenant que j'ai réfléchi, je suis en train de me demander... De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance? Même si je me rappelle un petit peu, c'est très très flou. On enchaîne avec un auteur très connu, c'est Marc Lévy, qui a écrit une trilogie qui s'appelle la Trilogie des Neufs. Le tome 1, C'est arrivé la nuit, et je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je l'ai même encore dans ma bibliothèque là-bas. Donc dans cette trilogie, on suit l'histoire de 9 hackers qui luttent contre de méchants, puissants organismes. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, même si c'était très très dense, il y avait beaucoup de personnages, j'ai quand même beaucoup aimé, mais alors là, si je veux vraiment apprécier le tome 2, qui est le Crépuscule des Fauves, il faut que je lise rapidement. Pour le coup, je vais mettre qu'est-ce que j'attends. Parce que si j'attends trop, ça va finir dans la catégorie très rapidement de quoi ça s'agit. On enchaîne avec Les Brumes de Cendre-Lune de Georgia Caldera. Alors là, on est complètement dans un monde de fantasy. On est sur une trilogie déjà, donc ça c'est cool, c'est pas une saga qui dure 10 plombes. Le tome 1, c'est Le Jardin des âmes. Dans ce tome 1, en fait, on est dans le royaume de Cendre-Lune, où les dieux épient les pensées des hommes, et leur exécuteur, qui s'appelle l'Ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Donc voilà, on est dans un système hyper contrôlé par les dieux, avec un gros côté mythologique qui est super intéressant, même si on est nul en mythologie comme moi. Et en fait, dans cet univers, on a une histoire de vengeance avec Céphise, dont l'objectif de vie est de se venger de ce qui est arrivé à sa famille. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, je l'ai dévoré, j'ai adoré la plume de Georgia Caldera, et aussi l'univers qu'elle propose avec des personnages très nuancés. Pour le coup, c'est un petit peu pareil, c'est un tome. Alors là, j'ai encore tout bien en tête, mais je pense que ça peut très très vite s'effacer. Et le tome 2 est une suite directe. Le tome 1 s'arrête sur le cliffhanger de l'année. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce que j'attends? Et du coup, commence à y avoir de plus en plus de séries dans cette liste Qu'est-ce que j'attends? On enchaîne avec une série de Jodie Taylor qui s'appelle donc Les Chroniques de Sainte-Mary. Le tome 1, c'est un mandat après l'autre. Il y a déjà 11 tomes de cette série qui sont sortis. Donc dans cette série, on suit le quotidien des historiens haut en couleur de Sainte-Mary qui voyagent dans le passé pour être au cœur de l'histoire. Et c'est souvent très très mouvementé comme histoire. C'est vraiment très vivant, il y a un côté historique que j'aime beaucoup parce que je suis une bille en histoire, donc dès que je peux lire un roman qui m'en apprend un petit peu, je trouve ça sympa. Surtout que c'est très bien fait, on est vraiment immergé dans l'histoire, on apprend des faits, un petit peu des fun facts de l'histoire. Donc c'est très chouette, les personnages sont très dynamiques, il se passe toujours plein de choses. C'est un petit peu ce que je reprocherais peut-être à cette série, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans chaque tome. Alors ça, c'est un petit peu comme la série de Fred Vargas avec le commissaire Adamsberg. Je l'écoute en audio, donc voilà, je vais le mettre dans la catégorie 2. Pourquoi j'ai pas continué déjà? Simplement parce que je la continue tranquillement, voilà. Allez, on continue avec une série de Cozy Mystery qui est ma série, je pense qui est ma série favorite de Cozy Mystery. Donc c'est la série des détectives de Yorkshire de Julia Chapman. Donc cette série, il y a actuellement 8 tomes qui sont sortis et j'en ai déjà lu 7. Je la lis en lecture commune avec des copines sur Instagram. Et du coup, voilà, ça permet d'avancer régulièrement. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à respecter la date de lancement de la prochaine LC parce que j'ai très très envie d'avoir la suite. C'est quand même une série très connue, mais en gros, on y suit un duo assez détonnant, Delilah et Samson. En plus, je vous ai parlé plein de fois sur ma chaîne de cette série, donc ça doit commencer à vous saouler.
Mais voilà, ça se passe en Angleterre, c'est du cozy mystery, même si les derniers tomes sont un petit peu moins cozy. Mais voilà, c'est une de mes sagas préférées, donc clairement là, ça roule, c'est tranquille et voilà. Qu'est-ce que j'attends pour la suite? Bah, j'attends que la date de la LC soit là. On continue avec toujours un cozy mystery, donc là c'est écrit par Nadine Monfils, que j'ai découvert grâce à Read Trip, dont je vous ai déjà pas mal parlé, c'est une autrice qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, moi j'avais envie de commencer sa saga avec les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Donc on est un petit peu dans un cozy mystery historique, où donc on suit Magritte, le peintre, et sa femme embarqués dans des enquêtes, tout simplement. J'ai adoré le tome 1, franchement, c'était trop bien. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a déjà 5 tomes qui sont sortis. Je pense que c'est une saga de cozy mystery qui surpasse un petit peu celle que j'ai mis dans mai. Pourquoi j'ai pas continué déjà? Parce que j'ai un milliard de trucs à lire. Mais je vais clairement le mettre dans cette catégorie-là. Voilà, pour moi, c'est une série, c'est pas grave si je me rappelle pas bien du tome 1 quand je lis la suite. J'ai bien les personnages en tête, j'ai beaucoup aimé ces personnages. On en apprend plein sur la vie de Magritte et de sa femme, et c'était vraiment intéressant. Et je pense que l'autrice a fait beaucoup de recherches sur la personne de Magritte et l'a très bien retranscrit dans son personnage. C'était vraiment très chouette. Ensuite, encore une saga coup de cœur, clairement, que elle aussi, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de la saga de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Je suis à jour, encore quelques jours, parce que le 11 mai sort le dernier tome de la série. Et clairement, je sais pas ce qui va me retenir de ne pas me jeter dessus. Enfin si, je sais. C'est que pareil, j'ai une LC qui est censée commencer plus tard, en juin, sur ce dernier tome, et qu'il va falloir que je résiste jusqu'en juin. La question c'est est-ce que je vais y arriver? Honnêtement, je ne pense pas. Donc ça c'est en gros qu'est-ce que j'attends pour le lire? J'attends qu'il sorte. Avec cette série, on suit l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées par Passalt. C'est des sœurs qui viennent de un petit peu partout dans le monde. En fait, quand Passalt décède, il va leur laisser à toutes un indice pour pouvoir partir sur les traces de leur passé. Chaque tome suit une des sœurs. Et donc, on voyage. On va remonter aussi l'histoire des ancêtres de ces sœurs. Et ça amène un petit côté historique vraiment très intéressant. Moi, globalement, j'ai aimé toutes ces histoires. C'est une saga que j'ai vraiment hâte de terminer. Donc, clairement, vivement la sortie. On retourne sur du cozy mystery. Oui, apparemment, j'aime bien ça. Donc là, il s'agit des Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Hannah. On est dans du cozy mystery hyper classique avec une histoire qui se déroule en Angleterre, précisément dans un petit village à côté d'Oxford, avec une personnage principale qui tient un salon de thé. Donc on a des scones, du thé à longueur des romans. C'est trop bien. C'est vraiment hyper cozy. Donc ce Cozy Mystery, il y a déjà 6 tomes qui ont été traduits, sachant qu'il y en a bien plus, il me semble, en version originale. J'ai déjà lu 2 tomes de cette série. En fait, dans le tome 1, j'avais été très convaincue par l'enquête, qui pour moi était vraiment solide, alors que bon, dans les Cozy Mystery, en général, c'est pas non plus révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire et souvent, c'est des grosses ficelles, donc enfin voilà, c'est pas pour ça qu'on lit du Cozy Mystery. Et là, j'avais été surprise avec le tome 1. Sauf que le tome 2, j'ai été très déçue parce qu'au bout de peut-être 3 chapitres, j'avais deviné toute l'intrigue. Genre, j'avais deviné qui avait tué qui, pourquoi et comment. Ça m'avait pas empêché d'apprécier ma lecture, mais j'avoue que ça m'a refroidi un petit peu. Ça m'empêche pas d'avoir envie de découvrir la suite de cette série, mais je vais le mettre dans pourquoi j'ai pas continué déjà. Ensuite, on reste dans du Cozy Mystery, cette fois avec les enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Donc dans cette série, on a déjà 6 tomes qui sont sortis. Moi, j'en ai déjà lu 3. On suit du coup un duo que j'ai trouvé très attachant. Loveday, qui est une policière, une assez jeune policière, et Ryder, qui est le coroner, qui lui est plutôt vieux. Et on est dans les années 60 à Oxford. Ce que moi j'avais vraiment aimé dans le tome 1, c'était le duo. C'était pour moi le gros point fort de cette enquête, et aussi un petit peu l'ambiance de ces années-là. En fait, quand je suis arrivée au tome 3, j'ai été très déçue par l'évolution du duo. Pour moi, ça stagnait, ça allait pas du tout vers là où je pensais qu'on allait aller. Du coup, j'avais décidé d'abandonner cette série. Et puis bon, Bookstagram, Booktube, j'ai pas pu résister, comme j'en entends que des bons retours sur les autres tomes, j'ai décidé de le repasser dans mes sagas en cours. Même si pour le coup, là, j'ai totalement oublié toutes les histoires de chaque tome, je les ai totalement zappées. Donc là, je pense que je vais mettre ça dans de quoi ça s'agit. Alors je pense que j'aurais pas besoin de tout relire, mais on va dire que ça baisse un petit peu l'ordre de priorité. C'est que comme je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé, même si j'ai bien envie de retrouver le duo, voilà. Est-ce que c'est vraiment prioritaire? Peut-être pas. Allez, on repart dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, parce que le cucu des petits oiseaux, ça suffit. Avec Donato Carisi, la série du chuchoteur
ou qui s'appelle aussi la série de Mila Vasquez. Alors avec cette saga, on a 4 tomes qui sont déjà sortis. Je ne sais pas si la série est clôturée ou non. Pour ma part, je n'ai lu que le tome 1 le mois dernier. Et donc dans cette série, enfin dans ce tome 1 du moins, on a des disparitions d'enfants et du coup Mila Vasquez est appelée sur les lieux du crime, en gros pour enquêter avec l'équipe qui elle est plus centrée pour lutter contre les serial killers. Alors avec toute la hype qu'il y avait autour de cette série, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus page-turner. Et en fait, j'ai galéré à rentrer dans le rythme. Pour autant, j'ai passé quand même un bon moment, j'ai beaucoup aimé les différents retournements de situation. J'ai bien aimé les personnages, même s'il y en avait un petit peu trop. Et ça, c'est une série que je lis en lecture commune également. Donc là, normalement, je dois en lire un par mois sur du coup les 3 prochains mois. C'est une affaire qui roule. Je ne m'inquiète pas trop pour cette série, je vais la mettre dans pourquoi je ne l'ai pas continué déjà. Eh bien, tout simplement parce que j'attendais que le mois de mai commence. Bon, puisqu'on était sur Donato Carisi, je vais rester sur l'autre Donato Carisi, l'autre série que j'avais commencé. Il s'agit du coup de La Maison des Voix. C'est la saga avec Pietro Gerber, quelque chose comme ça. Où là, c'est un psychiatre pour enfants que l'on suit, et dans le tome 1, il va aider une jeune femme à retrouver sa mémoire, son passé, et toute l'intrigue va tourner autour de ça. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas hyper emballé. Pareil, j'avais eu du mal avec le rythme, parce que je m'attendais, je sais pas pourquoi, avec Donato Carisi, qui a tellement de succès, à quelque chose de très addictif, et c'était pas le cas. Puis l'histoire m'avait plu, mais... Voilà, je crois que j'ai tout dit. On enchaîne sur toujours du thriller, cette fois avec Olivier Bal et sa série avec Paul Green. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup cette saga. Moi, figurez-vous que l'affaire Clara Miller, je l'avais abandonnée à même pas la moitié. J'avais pas du tout adhéré à l'ambiance, au rythme. J'avais pas particulièrement apprécié Paul Green, je m'étais pas attachée. La personne disparue non plus. Je crois que c'est une trilogie. Et il se trouve que j'ai le tome 2 dans ma palle, parce que je l'ai gagné. Quelqu'un me l'a offert. Le tome 2 qui est La Forêt des Disparus. Et on m'a dit, tente quand même parce que c'est très différent du tome 1. Donc, comme je l'ai dans ma palle et qu'on me l'a conseillé, je vais quand même essayer. Alors ça m'était jamais arrivé quand même de lire un tome 2 alors que je n'ai même pas fini le tome 1. C'est la loose. Quand est-ce que je vais le lire? J'avoue que c'est pas du tout prioritaire. J'ai presque envie de le mettre dans l'S-béton parce que honnêtement, en fait, cette saga, je vais la continuer parce que j'ai le tome 2, mais en vrai, j'ai pas très envie. Donc voilà, allez, vous savez quoi, si dans 1 an, il n'est pas sorti de ma palle, je vous l'offre à quelqu'un d'entre vous. On part sur un auteur hyper connu, Franck Tillier. Alors là aussi, j'ai fait quelque chose d'assez particulier. Il s'agit de la saga de Charcot et Henbel. Donc, vous savez, il y a la saga avec que Charcot, la saga avec que Henbel, et après il y a la saga avec ces 2 enquêteurs qui se regroupent. Et donc moi j'ai lu le Syndrome E, alors qu'avant je n'avais jamais lu l'histoire de Charcot ni l'histoire de Henbel. Et j'ai beaucoup aimé le Syndrome E. Je pense que ça m'a spoilé beaucoup de choses des 2 autres sagas sur l'histoire personnelle des personnages. Ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est le tome 1 avec Charcot, il paraît qu'il est très sanglant et il me tente pas du tout, mais pas du tout. Et du coup, je suis embêtée avec la saga Charcot et Henbel, c'est que j'ai très envie de continuer avec Gattaca, parce qu'il y a quand même un sacré cliffhanger à la fin de Syndrome E. Mais en même temps, je suis partagée en me disant, est-ce qu'il vaudrait pas mieux quand même que je me force à lire du coup les 2 tomes avant, ou est-ce que je m'en fiche et je continue? Je veux dire, quitte à te mettre tout spoilé, autant y aller, quoi. Donc j'ai envie de mettre ça dans pourquoi j'ai pas continué déjà, tout simplement parce que je n'arrive pas à me décider sur quel livre lire ensuite. Si d'ailleurs vous avez des conseils, n'hésitez pas. On continue avec du policier jeunesse, du roman à suspense jeunesse avec Sherlock, Lupin et moi, que j'ai découvert chez Perrine de Red Trip. C'est une petite saga très sympathique où on suit l'enfance de Sherlock, de Lupin et de Irène Adler. Tous les romans sont écrits de son point de vue à elle, et ça c'est très chouette. C'est écrit par 2 Italiens, Alessandro Gatti et Pier Domenico Bacalario. On a déjà 15 tomes de sortie, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais 15 c'est déjà pas mal. Moi j'en ai lu 4, et alors ça pour le coup, c'est une série que j'aime bien lire de temps en temps. C'est souvent des tomes très courts. Comme c'est du jeunesse, c'est hyper facile à lire. Mais quand même, il y a des petites enquêtes bien fouillées, les personnages sont adorables. Donc là, c'est plus une série à piocher. J'aurais dû faire une catégorie petite série à piocher. Mais en gros, c'est pourquoi déjà j'ai pas continué. Parce que voilà, j'en pioche un de temps en temps et c'est vraiment cool. Et il ne nous reste plus qu'une série avec Son espionne royale en quête de Rhys Bowen. On a déjà 11
tomes qui sont sortis, donc on est dans du cozy mystery un petit peu historique, puisque on suit l'histoire de Lady Georgie, qui est la 34e héritière du trône britannique, et en gros elle vit seule à Londres, complètement fauchée, donc elle est obligée de travailler, quelle honte pour une lady, et en fait souvent elle se retrouve embarquée dans les enquêtes un petit peu royales que lui donne la reine d'Angleterre à faire pour X ou Y raison, et c'est assez rigolo, c'est assez léger. Après j'avoue que pareil, c'était une série que j'avais décidé de pas continuer, et puis un jour j'ai eu envie d'un cozy mystery un petit peu d'historique qui se passait à Londres. Les personnages sont sympas mais sans plus. Pareil, les histoires, je me rappelle plus trop en fait. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai pas mieux à lire pour avoir le côté historique de Londres et pour avoir le côté cozy mystery? Ah, je me tâte. Je vais le mettre plutôt dans l'S-Béton. Donc ce qu'on va faire, c'est que si dans 6 mois, 1 an, j'ai pas fini, j'ai pas relu un de ces tomes, je le passerai dans mes sagas abandonnées. Donc ma foi, bah écoutez, on n'est pas trop mal hein, finalement. J'ai quand même pas mal de séries qui me tentent beaucoup. Là, c'est vrai que quand j'y repense, bah bon, c'est pas mal déjà parce que ça me permet d'y voir un petit peu plus clair et de prioriser. Donc c'est bien. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes content d'avoir un petit peu découvert quels univers je lisais. Bon, vous voyez quand même majoritairement du polar et du thriller, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce que je lis. N'hésitez pas, si vous voulez faire une lecture commune sur une de ces séries pour qu'on puisse avancer ensemble, à me faire signe. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur, par exemple, Le Poète de Michael Connelly ou sur un des tomes des détectives de Yorkshire qui était très très addictif, je vous invite à aller voir cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à très bientôt. Ciao!